Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la beauté et du témoignage que peuvent apporter le pardon. Dans la parole de Dieu, il nous est dit de nous aimer les uns les autres. Et dans les uns les autres, il y a les uns. Eux, ils sont faciles à aimer, c'est ceux qui sont assez proches de nous. Et puis, il y a les autres. Eux, ils sont un peu plus compliqués à aimer. Et je crois que la Bible nous dit avec force, aimons-nous les uns les autres. Et il y a vraiment cette notion de comprendre la beauté de ce que peut apporter le pardon. Vous connaissez certainement cette église qui s'appelle Antioche, qui est une église qui a rayonné dans le monde antique de l'époque. Et un jour, comment cette église elle est née de la persécution de Saul de Tarse. Saul de Tarse, avant d'être chrétien, était un persécuteur d'église. Un jour, il est devenu un fondateur, mais là, c'était un persécuteur. Et à cause de la persécution survenue à Jérusalem, les chrétiens vont partir et se disperser à travers le monde. Et là, il y a un groupe de croyants qui va aller à Antioche. Et à Antioche, il va y avoir un réveil, quelque chose de magnifique. Et pendant ce temps, pendant ce réveil-là, Saul de Tarse, celui qui était à cause, l'élément qui a causé cette dispersion, va donner sa vie au Seigneur. Jésus, sur le chemin de Damas, va l'amener à vraiment plier le genou devant lui. Et alors qu'Antioche vit un réveil, les apôtres de Jérusalem en entendent parler et ils envoient un homme qui s'appelle Barnabas. Et lorsque Barnabas arrive à Antioche pour voir, pour les aider, pour structurer l'église, pour les enseigner, la Bible nous dit qu'il va très rapidement les laisser et il va faire quelque chose d'incroyable. Il va aller à Tarse rechercher celui qui les a persécutés. Il va rechercher Saul de Tarse et la Bible nous dit qu'il va prendre le persécuteur mais non, bien sûr, il a donné sa vie au Seigneur, mais il va l'amener littéralement dans l'église d'Antioche. Imaginez-vous, imaginez que vous êtes un Antiochien, vous êtes à Antioche et vous êtes là en train de louer Jésus, et d'un seul coup rentre dans l'église celui qui vous a persécuté, celui qui vous a fait du mal. Comment allez-vous réagir? Et là, la Bible nous dit que l'Église a très bien réagi parce qu'ils l'ont accepté avec Saul de Tarse. Mieux, la Bible nous dit qu'il servait à l'intérieur de cette Église et certainement même que Saul enseignait dans cette Église. Et là, tu te dis, waouh, non seulement ils ont été capables de lui pardonner, mais en plus, ils acceptent même qu'il l'enseigne. Et vous savez, c'est à cet endroit, à Antioche, que pour la première fois, les croyants furent appelés chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire chrétien? Ça veut dire petit Christ. En fait, les gens autour, c'était comme un sobriquet, ils se moquaient des chrétiens. Ils disaient finalement, ils sont comme Jésus. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Et de la même manière, les gens ont vu à Antioche ce que Jésus a fait. Ils se sont dit, mais finalement, ils sont comme Jésus. Il pardonne aux bourreaux. La preuve, il est là, il est au milieu d'eux, et maintenant, il les enseigne. Et c'est là, à Antioche, que pour la première fois, les croyants furent appelés chrétiens. C'est la puissance et la beauté du pardon. Le témoignage du pardon, ça change des vies, c'est un impact extraordinaire. Alors, soyez des hommes et des femmes qui vont amener la beauté du pardon là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage, je vous souhaite une magnifique journée. Likez la vidéo, partagez-la un maximum, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.